Bien-aimés et fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est le moment pour nous où nous nous rencontrons chaque dimanche matin de 6h30 à 7h sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle pour partager l'étude biblique qui nous aide à avoir la lumière sur quelques thèmes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour vous tenir compagnie, nous avons à la partie technique notre bien-aimé Elvis Obassi. Au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Koa. Nous allons prendre un mot de prière avant de continuer avec ce thème. Prions le Seigneur. Dieu de toute grâce, toi qui nous as aimés, qui nous as appelés à ta connaissance, nous te disons merci pour le privilège d'être ceux-là qui sont rassemblés à ce moment pour écouter cette étude biblique. Père, il s'agit de ta parole et non pas d'un discours humain. C'est pourquoi nous te prions, ô Dieu. Accorde-nous la grâce, ô Père, d'écouter, Seigneur, et de tirer le bénéfice qui est la vie éternelle. Laisse, ô Dieu, que ton Esprit Saint nous conduise et que, Père, nous puissions cheminer avec toi. Seigneur, merci. Parce que tu nous écoutes et tu nous exauces dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à rappeler que le thème que nous allons étudier ce matin est intitulé l'obéissance. Cette étude biblique nous est proposée par nos bien-aimés New Beginning Ministry du côté des États-Unis qui nous donne cette occasion de partager cette parole tous les temps dans le but d'aider les uns et les autres à s'épanouir dans la connaissance du Seigneur. Et nous allons donc parler aujourd'hui de l'obéissance comme je viens de le dire tantôt. Et mes frères et sœurs, si nous parlons de l'obéissance, nous allons comprendre que l'obéissance est capitale pour construire une société stable, pour bâtir une église stable. Parce que l'obéissance permet que les institutions, que les lois régissent tout cela qui sont dans une société. Et parce que l'obéissance est un élément de la vie qui s'avère très capital, nous allons donc prendre une définition. L'obéissance peut se définir de plusieurs manières, bien que allant dans le même sens, bien que n'utilisant pas les mêmes mots, traduisant la même chose. Définition de l'obéissance. L'obéissance est un comportement qui consiste à suivre les instructions, les ordres ou les règles établies par une autorité, qu'il s'agisse d'un individu, d'une organisation ou d'une institution. Ici, nous avons une définition de ce que veut dire l'obéissance. Sinon, celle qui, jusqu'à présent, nous rapproche de la réalité. L'obéissance à quoi donc? Bien-aimés, nous sommes en train de vouloir ici nous diriger vers la parole de Dieu. Parce qu'il est possible qu'un supérieur donne des ordres qui ne sont pas recommandables à un subalterne. Est-ce que l'exécution de ces ordres-là, nous appellerons ça l'obéissance? Nous disons non. Et nous n'allons pas entrer dans le débat parce qu'ici nous voulons voir dans quel sens Dieu voit l'obéissance. Lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Voici ce qui est écrit. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Bien, ce verset de la Bible nous dirige vers la pensée de Dieu. Il y a des personnes qui se trompent dans le sens de l'obéissance en pensant que s'ils font du n'importe quoi, Dieu sera d'accord. Dieu ne sera pas toujours d'accord parce qu'on a fait n'importe quoi. Dans l'obéissance, nous pouvons relever beaucoup d'éléments qui entrent dans l'interprétation de l'obéissance. Mes frères et sœurs, en ce qui concerne l'obéissance, nous allons demander pourquoi obéir. Et s'il faut donner une réponse, je dirais, obéir
c'est donner un sens à la société. Obéir, c'est marquer la révérence à Dieu. Obéir, c'est donner du succès à une entreprise. Pourquoi obéir? Obéir, c'est établir une confiance entre le supérieur et les sujets. Toutefois, nous allons nous rendre compte qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles des personnes se soumettent à l'obéissance. Nous allons noter une première catégorie de personnes obéissent par respect de l'autorité. Ça, c'est une mentalité, ça, c'est une façon, ça, c'est une approche et une motivation. Donc, plusieurs personnes ont des motivations différentes à la fois quant à ce qui concerne la raison d'avoir obéi. D'autres obéissent par respect de l'autorité. Et ici, il ne s'agit pas de cette obéissance que Dieu recherche. D'autres obéissent parce qu'ils ont peur des conséquences et des sanctions. Il ne s'agit pas de cette façon d'obéir. Et d'autres personnes obéissent par sentiment de devoir. Alors, ici, à mon avis, je pense que voici l'obéissance profonde, où on obéit par sentiment de devoir, où le sujet sait qu'il a le devoir d'obéir, un devoir. Et si c'est de cette façon que le croyant approche l'obéissance à Dieu, c'est que c'est la meilleure façon d'obéir la volonté de Dieu par devoir et non pas par crainte de conséquences. D'autres personnes obéissent au contraire pour des intérêts personnels. Ici encore, nous trouvons quelque chose qui ne va pas concernant l'obéissance. Si nous obéissons à Dieu par motif d'intérêt, c'est que lorsque les intérêts ne seront plus, nous n'allons plus obéir à Dieu. Et ainsi, chers frères et sœurs, lorsque nous regardons la parole de Dieu et considérons que Dieu est un Dieu souverain, c'est un devoir pour nous d'obéir à Dieu, pas pour un intérêt, pas parce que nous avons peur d'une conséquence éventuelle, pas parce que nous respectons seulement son autorité, mais parce que nous sentons que nous avons un devoir d'obéir. C'est très important de remarquer ce qui s'est passé dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. Il y avait un roi dans la Bible que l'on nous présente dans ce texte. En ce moment-là, en Israël, le roi Saül régnait et l'adoration de Dieu se faisait par les sacrifices des béliers et autres. Mais la personne qui était habilitée à offrir le sacrifice, c'était le sacrificateur et non le roi. Un jour, pendant que le peuple se préparait pour la guerre, il fallait offrir le sacrifice à l'Éternel avant d'aller en guerre. Et puisque le peuple pressait, puisque le temps pressait, le roi s'est donné l'obligation d'offrir ce sacrifice. Et avant de terminer le sacrifice, voilà le sacrificateur qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Le roi a fait ce qu'il ne doit pas faire. C'est ce qu'on a appelé ici la désobéissance à Dieu, aux ordres et aux commandements de Dieu. La conséquence fut la destitution du roi. Dieu a prononcé le rejet de Saül comme un roi sur Israël. Dieu n'était pas sous la pression de la guerre, comme le roi Saül pouvait bien penser, parce que c'est lui qui a le temps et les circonstances. C'est alors que Samuel dit au roi, est-ce que Dieu prend plus plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance? Saül pensait que c'est ce sacrifice qui est très important à Dieu. Nous avons montré plus haut quelques motivations dans le cœur des personnes. Les gens qui obéissent simplement par motif de respect ne sont pas en train d'obéir. Saül en partie était en train de faire une obéissance, c'est-à-dire offrir le sacrifice.
Mais il offrait ici pour ses intérêts gagner la guerre, ce qui n'a pas plu à Dieu. Et c'est alors que la sentence fut tirée, Saül est rejeté comme roi. Il en est de même pour nous. Si nous autres, nous n'obéissons pas à Dieu, si nous ne gardons pas les commandements de Dieu, nous sommes qualifiés de rebelles, des enfants têtus. Toutes les fois que des personnes se sont montrées rebelles à la parole de Dieu, les conséquences et le châtiment les ont suivis. Mais nous devons comprendre ici que les véritables enfants, je veux dire encore, les véritables fils de Dieu, sont ceux qui ont le sentiment du devoir envers Dieu, d'obéir. Même si cela engage nos intérêts, nous avons intérêt à obéir. Mes frères et sœurs, ainsi nous devons comprendre que l'obéissance est une cause très très importante dans la marche de notre foi. Tant que nous sommes des chrétiens, tant que nous nous réclamons des croyants, et qu'en nous, nous n'avons pas le sentiment de l'obéissance par devoir, parce que Dieu a dit, nous le faisons, nous n'allons pas entrer dans la faveur de Dieu. Nous risquons plutôt de perdre la faveur de Dieu. Je voudrais nous inviter à faire un détour dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Nous allons voir là-bas ce qui est écrit concernant l'obéissance. Deutéronome chapitre 28. Bien-aimés, remarquons ce qui est écrit dès le premier verset. Voici ce que la Bible dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ici, l'Éternel donne la loi au peuple d'Israël. Et il dit ceci. Si tu obéis, ça veut dire que Dieu savait qu'il y a la possibilité à certains de ne pas obéir. À Israël de ne pas obéir. Et Dieu commence ce texte-ci par le premier verset et par le mot de l'obéissance. Si tu obéis. Ainsi à nous-mêmes, cette parole est adressée. Si nous obéissons à Dieu, certainement nous allons entrer dans les bénédictions. Voici, Dieu met l'obéissance comme la condition. Et au verset 2, voici ce qu'il dit. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Le verset 3 dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Bien-aimés, comprenons que nous avons dit tout à l'heure qu'il ne faut pas obéir par motif d'intérêt. Mais il y a une chose, qu'il y a une conséquence dans l'obéissance. Cette conséquence peut être positive ou négative. Mais ici, l'obéissance n'attire que les conséquences positives. Au verset 4, 5, 6 et tout, et la suite, jusqu'au verset 14, nous voyons ce que l'Éternel promet à Israël. Si jamais Israël obéit, je dis bien, si jamais Israël obéit. De même, Dieu nous attend à l'obéissance. Beaucoup des enfants de Dieu sont en train de se poser la question. Pourquoi je suis chrétien et telle chose ne s'accomplit pas et telle chose m'arrive? Être chrétien ou avoir la foi en Christ, c'en est une chose. Être chrétien obéissant, c'en est une autre. Allons dans nos assemblées qui bondent et qui grouillent des gens. Sondons les cœurs pour chercher les chrétiens obéissants. J'ai la peine de dire ici que sur 100, peut-être on trouvera moins de 10. Il est donc évident que les 90 autres soient en train de se plaindre que oh, les tels sont, je ne suis pas. Depuis que je suis à l'église, je ne suis pas. Depuis que je crois en Dieu, je n'ai pas.
Est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu par motif de devoir? Ou tu es à l'église et tu fais des choses parce que tu attends que si tu fais ci, Dieu fait ça? Ce n'est pas là l'obéissance. C'est pour ça que nous avons pris ce thème pour étude. Pour étudier et comprendre le sens de la volonté de Dieu dans l'obéissance. Si nous descendons plus bas dans le texte de Deutéronome et nous prenons le verset 15, Deutéronome 28, à partir du verset 15, voici ce que l'Éternel dit par la bouche de Moïse. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voilà ce que Dieu dit. Écoutons bien. Le Seigneur commence la deuxième partie en disant « Mais si tu n'obéis pas », mes frères, comprenons que l'obéissance apporte la bénédiction et la désobéissance apporte la malédiction. C'est une loi de la nature. L'enfant qui hérite son père est un enfant obéissant. Obéir attire la bénédiction. Obéir attire l'élévation. Obéir attire le bonheur, la paix, la joie. Parce que lorsque tu obéis, tu es à l'aise dans ton esprit. Tu n'as pas une conscience chargée. Mais la personne qui désobéit a au fond d'elle-même le témoignage qu'elle est en mauvaise position. Mon frère, le Seigneur dit, nous lisons le verset 16, qui suit directement le verset 15, dans Deutéronome, chapitre 28. Pour ceux qui désobéissent, pour les enfants têtus et rebelles, voici ce qu'il dit. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Contrairement au troisième verset du chapitre qui dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ça, c'est pour ceux qui obéissent. Et pour ceux qui désobéissent, il sera maudit dans la ville et il sera maudit dans les champs. Ça veut dire, soit que tu es en train de faire ton travail, c'est l'élevage ou bien l'agriculture, tu es maudit. Soit que tu es dans le bureau à côté du président de la République, tu es maudit là-bas parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Tu es un enfant rebelle. C'est pour cela que nous remarquons souvent que le bonheur n'est pas toujours la position qu'un homme occupe dans la société. Le bonheur n'est pas toujours le chiffre d'argent qu'on a dans son compte bancaire. Si on est en opposition à l'Éternel, il est évident qu'on soit maudit. Mes frères et sœurs, lorsque nous regardons ceci, nous devons faire attention à la façon dont nous approchons la parole de Dieu, à la façon dont nous exerçons notre marche chrétienne. Ajoutons à la foi l'obéissance. Il ne s'agit pas pour nous d'aller à l'église et taper seulement les mains, prendre l'habitude de dire Alléluia, Amen. Cela n'est pas suffisant. Dieu nous attend avec l'obéissance. Combien sont ceux d'entre nous qui obéissent? Combien sont ceux d'entre nous qui attirent sur eux la bénédiction par l'obéissance? C'est très évident aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, dans plusieurs milieux chrétiens, des gens recherchent la bénédiction par le moyen du commerce. Lorsque le prédicateur peut brandir une bénédiction en disant « Tu iras aux États-Unis si tu donnes tel montant », cette personne va courir pour donner le montant. Et puis si tu donnes ce montant et que tu es un adultère patenté dans l'église, si tu donnes cette somme d'argent au prédicateur alors que tu es un véreux menteur, si tu donnes cet argent à l'église, à ton prédicateur, pendant que tu es un véreux magicien sorcier dans l'église, penses-tu vraiment que la bénédiction de Dieu va te localiser? Je ne pense pas. Mais la personne qui a obéi simplement à la parole de Dieu entre dans les faveurs de Dieu sans effort. Comprenons ceci aujourd'hui afin que nous soyons éclairés, afin que nous soyons bénis. Parce que
Ce que Dieu attend de nous n'est pas le sacrifice. Qu'est-ce que ça te sert d'apporter l'offrande à l'église alors que tu as un problème en société? N'avons-nous pas compris la parole du Seigneur qui dit, si tu as ton offrande et que tu sais que tu as un problème avec autrui, va résoudre d'abord le problème avec la personne. Dieu n'est pas sous pression. Il n'y a rien qui est en train de presser Dieu à nous demander quoi que ce soit. Bien qu'il soit pour nous un devoir de donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour le soutien de ceux qui servent Dieu. C'est un devoir. Mais à cela, bien-aimé, il faut attacher l'obéissance. Autrement, comme dit le livre de Proverbes, ton sacrifice sera une abomination aux yeux de l'Éternel. Mes frères et sœurs, le thème-ci est un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, que nous puissions partager ainsi pour relever notre attention afin que notre marche avec Dieu soit bien orientée. Orientons nos cœurs et nos sentiments vers l'obéissance à la parole de Dieu. Mes frères, nous sommes arrivés au thème de notre temps réglementaire et avant de vous quitter, je voudrais vous supplier, écoutez et faites écouter cette émission tous les dimanches matins de 6h30 à 7h sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle. Cette émission est diffusée tantôt en langue bandjoun, tantôt en langue française, afin que tous écoutent pour le bien de leur âme. À la partie technique, c'était notre frère Elvis Obassi. Au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Kowa. Que Dieu vous bénisse.